Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans cet épisode de spécial nouvelle année. Eh bien ça y est, on est en 2025 et on te souhaite une année fantastique et magique à tous les niveaux. Toi qui nous écoutes, peut-être depuis ce premier podcast qui ouvre la nouvelle saison ou les précédents. Exactement, on te souhaite beaucoup de progression, on te souhaite d'atteindre tes objectifs. N'oublie pas, un objectif flou mène à une connerie précise, donc ça va être important pour toi, si tu en as des objectifs ou des résolutions, de faire un maximum de clarté. Alors avec cet épisode spécial de nouvelle année, on va te partager tout un tas d'informations. On va te partager les nouveautés, les changements qui arrivent cette année au sein de l'Institut et aussi notre plan de match, savoir où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait, sur quoi on met l'accent et qu'est-ce qu'on va développer au sein de l'Institut et y compris à travers ce podcast. Bien sûr, on va t'inviter également à prendre un temps de réflexion et peut-être mettre parfois sur pause sur les questions ou les éléments qu'on pourra te partager pour t'aider à réfléchir et à cadrer un peu plus ce que tu vas faire de ce temps qui t'est donné pour cette nouvelle année. Exactement. Alors peut-être Julien, on va commencer un peu à partager les choses qui vont arriver. Alors peut-être avant de commencer, c'est de se lancer dans ce podcast-là, je vais t'inviter à liker ce podcast et t'abonner, activer la cloche de notification si tu nous suis sur YouTube. Pourquoi ? Je te dirais pourquoi pas. Tu sais, pourquoi pas ? Ça te permettra à la fois de nous soutenir dans notre évolution, mais aussi toi-même d'être un acteur justement de la propagation de ce qu'on partage, de la connaissance, de pouvoir apporter encore plus de clarté et de connaissance de soi pour les autres personnes qui pourraient justement nous découvrir cette année 2025. Alors pour commencer, peut-être qu'on va parler de la systémique du bonheur, des nouveautés qui vont arriver avec la systémique du bonheur, parce qu'il y en a plein qui vont arriver. Alors toi qui nous écoutes depuis maintenant 3 ans, on va être à le prochain épisode, ce sera le 200e épisode. On est déjà dans la nouvelle saison. Tu nous connais principalement en audio. Tu nous écoutes en audio et sur YouTube. En fait, en 2025, on va intégrer aussi la vidéo. Donc, tu pourras nous suivre à la fois sur YouTube au format vidéo et en format audio sur ta plateforme de podcast favori. Donc voilà, donc maintenant tu verras plus souvent nos têtes. Tu nous avais souvent en audio, maintenant tu verras beaucoup plus souvent nos têtes. Et c'est pour ça aussi, qu'on te demande d'être actif, si tu le peux, en tout cas sur les réseaux, de nous laisser toujours un petit commentaire, de liker, de partager, d'activer la cloche, de t'abonner. Et il y a plein d'autres choses qui vont arriver sur la systémique du bonheur. Tu connaissais aussi notre podcast, la systémique du succès. On invitait des personnes pour parler justement du succès. Alors, c'est un podcast qu'on va peut-être mettre entre parenthèses pendant un petit moment, parce que c'est un nouveau podcast, on n'a pas toujours le temps de le gérer. Et on va mettre le focus en 2025 principalement sur la systémique du bonheur, format vidéo, format audio. Et on va essayer d'amener un peu plus souvent des invités. On l'a fait quelques fois sur la systémique du bonheur. On l'a fait avec Marc Welinsky et aussi Julien Perron. Mais on va le faire beaucoup plus souvent, justement, avec d'autres personnes pour parler de sujets en lien avec le bonheur, le développement personnel, la psychologie, etc. Peut-être même réinviter des personnes qu'on a déjà invitées. Et donc cette année, voilà, ne manque surtout pas ces nouveautés et partage un maximum parce que justement, on va faire passer la systémique du bonheur au niveau supérieur. Merci Samir du coup pour ce partage sur les changements qui arrivent pour la systémique du bonheur, notre podcast favori où on passe clairement le plus de temps comparé aux autres supports audio qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Et il y a d'autres changements qui arrivent aussi en 2025 et là c'est plus en lien avec ce qu'on fait à l'Institut Merlin. Alors toi qui nous écoutes, si tu ne connais pas encore l'Institut, c'est un centre d'excellence en formation sur les métiers du coaching, de la relation d'aide, avec des spécialisations orientées sur la PNL, la sophrologie, l'hypnose, la psychologie positive, et bien sûr le tout avec l'approche systémique. On a commencé à apporter des changements concernant nos programmes de formation, concernant le déroulement et les certifications au cours de l'année 2024, et 2025 va signer un changement encore plus profond, puisque nous continuons d'enseigner les approches, les techniques, les méthodes que nous avons enseignées jusqu'à aujourd'hui, mais nous allons prendre un virage important
qui va être une spécialisation encore plus avancée pour décrocher le titre de coach spécialisé dans l'approche cognitive et comportementale. Alors pourquoi est-ce que je te parle de ça? Eh bien tout simplement parce que c'est ce qu'on fait déjà depuis le tout début de l'Institut, c'est ce qu'on fait déjà dans notre pratique avec nos clients et nos clientes, mais on a aussi observé eh bien un changement, une évolution sur le marché avec un intérêt grandissant pour les approches pragmatiques et scientifiques de la part des clients et des clientes en coaching. Alors, le changement, ça va être surtout un changement, on va dire, de titre en tant que tel, puisqu'on enseignait déjà ces stratégies et ces méthodes-là à nos étudiants et à nos étudiantes par le passé. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus mis en avant et on va continuer de mettre en lumière l'importance du décodage et de la compréhension des stratégies cognitives chez soi-même, mais aussi chez nos clients et nos clientes, et toutes les stratégies qui permettent d'aller de l'avant. Alors rassure-toi, on est toujours des passionnés de la PNL, parce que de toute façon, en PNL, on retrouve les mêmes stratégies que ce qu'on a dans les thérapies cognitivo-comportementales, avec certains ajustements, bien évidemment, mais aussi, l'avantage, c'est d'avoir une orientation qui est de plus en plus pragmatique et scientifique, qui va permettre d'avoir à la fois des connaissances, des stratégies, des outils, mais aussi de la donnée précieuse pour savoir qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui l'est moins, et répondre à notre mission quelque part qu'on s'est donné à l'Institut, c'est de former les meilleurs coachs du marché. Et quoi de mieux que de former des personnes sur des stratégies qui fonctionnent, qui sont éprouvées et qui sont appuyées par la science. Donc ça, c'est un changement important qui est en train de se mettre en place, qui va continuer d'évoluer, d'avancer sur 2025. Et bien sûr, si jamais toi qui nous écoutes, tu es un ou une étudiante actuelle ou anciennement, rassure-toi, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour te permettre d'aller chercher cette certification-là, pour la rajouter à ton titre actuel sans la moindre difficulté. Tu verras, ça va se faire très simplement. On va communiquer ça avec tout le monde. Exactement. Alors toi, tu as parlé de la partie Institut Merlin. Moi, je vais repartir sur la partie création de contenu. Alors en plus de la systémique du bonheur qui va arriver au format vidéo, je sais pas si tu l'as vu, toi qui nous écoutes, Julien propose de plus en plus de vidéos sur le thème de la psychologie. Alors c'est des choses qu'il va faire de plus en plus, je pense, je te laisserai en parler Julien, mais c'est du contenu qui va arriver de plus en plus sur YouTube. Donc toi qui nous écoutes, si tu es intéressé par la psychologie, t'es étudiant ou autre, tu peux t'abonner justement à notre chaîne et profiter de ce contenu qui va arriver. Donc Julien, je te laisse peut-être plus parler de cette partie-là, parce que c'est vrai que c'est toi qui fais ces vidéos-là sur la psychologie. Eh bien, effectivement, il y a ce nouveau contenu que j'ai commencé à développer en 2024. Il y a déjà quelques vidéos qui sont disponibles. J'en ai fait juste quelques-unes. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est une question de temps, parce que créer ce contenu-là prend quand même beaucoup de temps. Et c'était aussi pour voir comment est-ce que ça répondait et dans quelle mesure ça pouvait intéresser les personnes d'apprendre finalement plus de choses concrètes, scientifiques, encore une fois, des connaissances académiques dans le domaine de la psychologie. En fait, pour quelles raisons on a décidé de créer ce contenu-là à l'Institut? C'est tout simplement pour combler des lacunes qui sont, à notre sens, trop importantes dans le domaine de l'accompagnement et du coaching, où finalement on a des personnes qui sont formées sur différentes approches, qui sont formées sur différents sujets, mais qui n'ont jamais été formées concrètement sur la notion de psychologie et du mode de fonctionnement de l'individu, des éléments à prendre en compte, parce que, qu'on le veuille ou pas, une très très grande partie des stratégies de coaching qui sont enseignées aujourd'hui, elles sont enseignées avec un cadre qui est spécifique, qui est, on t'apprend à coacher d'une certaine façon, t'appliques ces outils-là, et voilà ce que tu fais dans telle et telle situation. Mais la compréhension profonde de l'individu et la compréhension des éléments qui animent l'individu, c'est souvent pas au rendez-vous, et du coup on se retrouve avec des personnes qui font de la psychologie de comptoir, et clairement c'est non seulement pas efficace pour les clients,
Mais surtout, ça donne une image qui est pas très positive finalement du rôle du coach, alors que le coach a une expertise concrète et qui peut aider concrètement ses clients et ses clientes à avancer de façon très considérable avec bien entendu le bon niveau d'engagement. Donc ces vidéos que tu vas retrouver, c'est des vidéos qui vont permettre d'accéder à du contenu universitaire, à des connaissances que tu aurais si tu retournais sur les bancs de l'école à l'université en psycho, et te permettre d'aller plus loin dans ta compréhension des choses. Il y aura également un contenu encore plus avancé qui sera partagé en 2025. Celui-ci, par contre, ne sera pas disponible pour le grand public. Ce seront vraiment des contenus spécifiques pour les professionnels ou pour les personnes qui souhaitent se former de manière beaucoup plus avancée. Et ça te permettra, si tu le souhaites, de pouvoir à la fois contribuer à l'Institut, puisque tu pourras prendre ton pass pour accéder justement à ces contenus-là. Et puis surtout, tu vas développer tes compétences, tes connaissances, tes capacités en termes d'accompagnement et en termes de professionnalisation dans ton rôle justement de coach ou de professionnel de la relation d'aide. Exact, exact. Il y a une autre question justement qui a été beaucoup posée par rapport à ça. Donc tu parles du contenu professionnel justement qui va arriver. Il y a des personnes qui nous posent encore cette question de et nos lives hebdomadaires, notre petite rencontre hebdomadaire, les tables rondes de l'Institut Merlin. Est-ce que c'est des choses justement qui vont finir par revenir ou on fera ça peut-être un peu moins souvent parce que c'est vrai que cette année on avait beaucoup à gérer et on a préféré donner encore plus de valeur et de temps à nos étudiants, surtout avec cette nouvelle formule qui allait arriver. Mais c'est pas forcément des choses, je pense, qu'on va mettre totalement de côté, mais c'est encore à voir pour le moment. Ouais. Oui, c'est ça. C'est un format qui est intéressant. C'est un format qui, on le sait, a aidé beaucoup de personnes à progresser, à aller de l'avant, à mieux comprendre, à pouvoir s'exprimer sur différents sujets. Après, c'est toujours la même chose. C'est des choix aussi qu'on doit faire. Parce que notre temps, comme le tien, est limité, on ne peut pas être partout. Et c'est important pour nous de choisir les moments et de choisir les formats qui vont, selon nous, notre perception des choses, en tout cas, et notre vécu, apporter le plus de valeur et contribuer à amener le plus de changements et de transformations possibles dans le domaine du coaching, de l'enseignement. Donc, c'est pas un format qu'on met de côté totalement, qu'on supprime totalement. C'est vrai qu'on l'a mis en pause il y a quelques mois de ça parce qu'il y avait beaucoup de choses à gérer. Il y avait des changements qui commençaient à se mettre en place. On avait besoin de plus de temps pour être auprès de nos étudiants et de nos étudiantes. Donc, forcément, on fait des choix aussi. Donc, on aime partager avec le grand public, mais on se doit aussi d'être présent et d'être à l'écoute des personnes qui nous font confiance et qui finalement contribuent financièrement à ce que l'Institut soit pérenne dans le temps et qu'on puisse continuer à accomplir notre mission. Donc c'est toujours des choix qui sont à faire, et ces choix-là, même s'ils sont pas toujours évidents, on les fait toujours en conscience, en se disant ok, si on récupère ce temps-là, sur quoi on le met, qu'est-ce qu'on va développer, à quoi on donne de l'importance, sans oublier, bien évidemment, qu'on a aussi besoin de dormir de temps en temps. Exactement. On a quand même besoin de se reposer. C'est vrai. Moi, je t'avoue, Julien, que là, pour 2025, la chose dont j'ai le plus hâte, c'est de déménager, parce que toi qui nous écoutes, ce que tu ne sais pas, c'est que depuis tout à l'heure, on est interrompu par des bruits de travaux en dessous de chez moi. Et ça, ce début d'année, depuis le mois d'août, là où j'ai déménagé, c'est vrai que c'était assez challengeant pour nous deux, justement, de pouvoir enregistrer, de pouvoir travailler aussi bien avec les changements qui sont arrivés récemment et la naissance de ma fille, mais aussi l'appartement dans lequel je vis, parce qu'il y a tout le temps du bruit. Quand c'était pas la climatisation en été qui faisait du bruit H24 parce que on était au-dessus de l'unité de clim, c'est des travaux. Et là, je suis gâté parce que depuis 2 mois là, ils viennent taper soit quand ma fille dort, soit quand on est en train d'enregistrer. Et c'est hyper drôle en tout cas comment les choses sont synchronisées parfois. c'est vraiment drôle. J'avoue que l'année 2024 a été quand même assez sportive à plein de niveaux. Pour toi aussi, hein, Julien. Ouais, ça a été une année qui a été quand même super complexe. Je rentrerai pas dans les détails parce que c'est pas nécessaire, mais ouais, ça a été une année qui a été quand même relativement difficile. Et tu vois, c'est quand même une réflexion que je me suis fait il y a pas long, en me disant,
regarde, t'es passé à travers ça, t'es passé à travers ces moments qui ont été très difficiles, t'es passé à travers des choses à régler que clairement, bah, si j'avais pu m'en passer, je m'en serais passé très 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 volontiers. Et en même temps, bah, c'est de dire, ok, bah en fait, on est toujours là. On est toujours là. On continue à avancer, on continue à progresser, on continue à se tenir à ce qu'on est censé faire. Bien sûr, on a fait des choix d'arrêter certains éléments plus que d'autres parce que bah il faut continuer de faire évoluer. On peut pas juste tout faire tout le temps et continuer de C'est progresser clair. en même temps. Donc, faut faire des choix comme on le disait. Mais c'est là aussi où bah, ça vient nous conforter encore un peu plus sur l'importance de l'engagement, sur l'importance de la discipline, sur l'importance de la responsabilisation et surtout sur le fait que bah, chaque jour, tu peux décider d'être une pauvre petite victime et de rester dans ton coin et de trouver des Totalement. excuses de pas faire ce que tu as à faire. Ou alors, tu peux aussi dire, bah, je fais au mieux avec ce qui est en train de se passer, je règle au mieux ce que je peux en fonction des priorités et de ce qui prend de la place en ce moment dans ma vie, dans mon quotidien, mais ça ne dépend que de moi d'utiliser en fait tous ces éléments-là comme des excuses pour expliquer pourquoi je ne fais pas les choses ou de dire que bah peu importe ce qui se passe en fait, je vais continuer d'avancer et je vais avancer de la meilleure façon qu'on peut. Et on a d'ailleurs eu justement dans cette dynamique de surveillance aussi de ce qu'on fait et de l'évolution de l'Institut, bah, on a encore eu cette belle surprise de se rendre compte que, eh bien, malgré l'année 2023 qui a été déjà très complexe, on a réussi à passer au travers, on a réussi à continuer de progresser. Et sur l'année 2024, malgré les difficultés qu'on a à nouveau rencontrées, bah, en fait, on a continué de progresser. Et là, c'est à la fois de la progression sur notre chaîne YouTube, la progression sur l'écoute de ce podcast, la progression sur les programmes, la progression sur le nombre d'étudiants qui nous ont rejoints, la progression sur le nombre de personnes qui parlent de l'Institut autour d'eux, la progression sur le chiffre d'affaires qu'on produit. Donc, c'est qu'à un moment donné, c'est vraiment de se dire, ok, c'est pas toujours drôle, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, mais toi qui nous écoutes, si tu as un réel projet, si tu as envie d'avancer, si tu as envie de progresser, bah sache que de toute façon, ça va nécessiter que tu sois engagé, que tu sois discipliné et que tu ne te trouves pas des excuses à la moindre occasion en fait pour ne pas faire ce que tu as à faire. Et tu sais, quand je dis ça, c'est vraiment pas une critique parce qu'on n'est pas tous au même stade, on n'a pas tous une connaissance approfondie de nous-mêmes, on n'a pas tous les stratégies qui sont à notre disposition pour pouvoir avancer, ni l'environnement qui nous soutient et qui nous pousse à aller plus loin. Mais c'est vraiment de t'amener cette réflexion de est-ce que finalement pour l'année 2025, est-ce que tu pourrais pas changer des choses? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu pourrais arrêter, d'autres que tu pourrais commencer, d'autres que tu pourrais renforcer pour faire en sorte que 2025, ce soit une année pour toi aussi, que même s'il se passe quelque chose, même s'il y a des difficultés, tu continues d'avancer en fait. Tu continues de progresser. Peut-être pas aussi vite que tu l'aurais voulu. C'est vrai que si on regarde ce qui s'est passé en 2024, pour nous deux, Samir, on n'a pas atteint les résultats qu'on aurait voulu à ce moment-là. Mais quand on remet ça en perspective avec les challenges qu'on a dû relever, les problèmes qu'on a dû résoudre et les difficultés qu'on a eu chacun de notre côté, en fait, on se rend compte que finalement, tu sais, on peut se mettre une petite tape sur l'épaule là en se disant on a quand même bien bossé et on a quand même réussi à réaliser beaucoup de choses là où finalement plein d'autres personnes n'auraient rien fait du tout parce que il y aurait eu toutes les raisons justement de ne pas avancer et de ne pas faire les choses pour lesquelles on s'était de toute façon engagé au départ. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand on regarde bien, on a traversé quand même des moments, des moments challengeants. Mhm. Si on était des marins là, c'est vrai qu'on on a traversé On pas a mal pris de des grosses tempêtes vagues dans tous la les gueule deux. quand même, hein. C'est ça. On a bu la tasse pas mal de fois. Ouais. Ouais, Mais quand même. mais c'est vrai que tu vois, en fait, pour nous, je pense que la question s'est pas posée parce qu'on répond à un besoin de sens. On Mhm. répond à un sens profond. Donc, à aucun moment, il a été question d'abandonner, d'arrêter, Ah non, jamais. parce que c'était trop important pour nous. Il y a eu des moments où, tu sais, moi, c'est vrai que je me suis posé, je me suis dit, punaise, bon, est-ce que ça a du sens tout ça? Mais ça a duré quoi? Ça a duré 10 secondes, tu vois? Quand ça arrivait, je Mhm. me dis, non, en fait, je suis très bien à ma place.
puis nos étudiants nous le rendent bien, puis nos auditeurs nous le rendent bien. Donc derrière, tu vois, ça nous motive encore plus de nous dire, bah écoute, on fait ce qu'il faut. On est en train de faire ce qu'il faut. C'est l'année passée, ça a été difficile pour beaucoup de monde. C'était une année qui a été complexe, comme tu l'as dit, Julien. Il s'est passé des choses graves aussi dans le monde qui ont pu déprimer certaines personnes, de se dire punaise, en fait, il y a plus de justice, il y a plus rien, vers où on va. La montée des extrêmes aussi, si on parle de la politique également. Et d'un côté, tu peux te dire, bah écoute, c'est foutu, c'est la merde, bah on va droit on va droit dans le chaos et puis on verra bien. Ou alors de l'autre côté, tu peux dire, bon écoute, j'ai pas de pouvoir sur ce qui se passe autour de moi, mais par contre, j'ai du pouvoir sur ce que je peux faire au quotidien. Et peut-être que bah faudrait que je prenne un peu de distance sur ça. Ça existe, c'est bien de le savoir, mais moi, de poser des actions concrètes pour, tu sais, même si je ne changerai pas le monde, tu sais, d'un point de vue global, bah en fait, je le change à mon niveau au fur et à mesure du temps. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir, comme, tu sais, un petit plus, un petit plus, un petit plus, un petit plus, et être plusieurs à créer un mouvement, en fait. Un mouvement qui va changer le monde. Ça va prendre du temps. Tu sais, je pense souvent aux bâtisseurs de cathédrales, les bâtisseurs de grands monuments, Julien. Des fois, je me dis, punaise, comment ils ont, tu sais, t'imagines, t'es là, t'es en train de travailler sur un gros projet, tu te dis, je serais certainement pas là pour voir le résultat final. Mais tu le fais quand même, parce que tu as une vision, parce que tu réponds à un besoin de sens. Et la majeure partie des grands monuments, c'était pour répondre à un besoin de sens. Souvent, c'était pour se rapprocher de Dieu, pour la nation, pour quelque chose qui nous transcende, en fait. Et Tout à fait. parce que il y avait cette lumière, en fait, qui nous guide, bah, en fait, ils ont été jusqu'au bout. Ils savaient qu'ils allaient pas le voir, mais ils l'ont fait quoi qu'il arrive. Et je pense qu'aujourd'hui, à notre époque, c'est ce qui manque. C'est cette vision lointaine. Ce besoin de sens, en fait. Cette chose qui nous transcende. Pour beaucoup de personnes, il y a eu cette perte-là, je pense, de la spiritualité. Et quand je parle de spiritualité, je parle pas forcément de religion, d'accord? Mais il y a eu cette perte de spiritualité qui font qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Et malheureusement, bah, c'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup de monde qui tombe dans l'addiction, que ce soit de leur smartphone, les jeux vidéo, certaines déviances aussi. Parce que justement derrière, en fait, ils sont perdus. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Nous-mêmes, ça nous arrive d'être perdus à certains moments. Ça peut nous arriver parce qu'on reste des êtres humains. On sait où on veut aller, mais tu sais, des fois, ça peut arriver pendant. Il suffit que t'es mal luné, que t'es fatigué, que ça va pas, et pendant 30 minutes, 1 heure, là, tu pars un petit peu à la dérive jusqu'à te dire bon, écoute, on arrête les conneries là. On se remet sur le droit chemin. Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est sûr que voilà. Aujourd'hui, toi qui nous écoutes, le monde est pas facile. Moi, j'ai eu des moments, Julien, où je te le partageais. Hein, je te disais, punaise, Julien, l'injustice là qui est en train de se passer dans le monde, là, c'est horrible de voir comment les gens prennent une direction où, enfin, c'est compliqué, quoi. Mais de l'autre côté, ben, on se rappelle notre mission et on avance, et c'est ça qui nous guide en fait. Ouais, complètement. Bah, c'est ça. C'est à partir du moment où en fait t'as des objectifs qui sont clairs, que tu sais où est-ce que tu veux t'en aller. Bien sûr qu'il va t'arriver tout un tas de choses. Bien sûr qu'il va y avoir des éléments que t'auras pas pu anticiper. Il y a des choses qui vont te tomber dessus et t'aurais pas moyen en fait de les anticiper. Mais si t'as pas finalement justement d'objectif, si t'as pas d'idée précise de là où tu veux te rendre, de ce que tu veux accomplir, de ce que tu veux faire, bah c'est là en fait où ça te pète au visage. C'est là en fait où tu perds totalement pied parce que bah à ce moment-là, t'es perdu. Tu sais plus où tu t'en vas, tu perds tes points de repère, tu perds tes éléments de soutien, tes certitudes en fait du quotidien, et ça malheureusement ça peut arriver à n'importe qui et sur n'importe quel sujet. Et savoir qu'il peut t'arriver des choses que t'as pas prévues et que ça peut faire mal, que ça peut blesser, que ça peut compliquer ta vie, l'avenir, eh bien c'est important aussi de le garder en tête. Et là, je ne peux que t'inviter à écouter ou à réécouter cet épisode de podcast. J'ai plus le numéro, en tout cas de l'épisode, mais le titre était très évocateur, puisque c'était de toute façon, tu vas en chier. Ça, c'est vraiment le sujet, je pense. Ça serait bien de refaire une petite mise au point pour toi, de réécouter cet épisode-là de podcast pour commencer ton année,
Pas pour dire oh là là, 2025 ça va être compliqué, il y a plein de trucs qui vont me tomber dessus, je peux pas l'anticiper, c'est la galère, je vais souffrir, etc. Mais plus en fait te rappeler de l'importance d'avoir des points fixes sur lesquels t'appuyer, d'avoir des éléments concrets sur lesquels mettre ton focus, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes amis, que ce soit dans ton quotidien, tes activités, tes loisirs, peu importe, mais d'avoir des choses sur lesquelles tu as toi de la maîtrise, du contrôle, pour que quand ça se barre en cacahuète autour de toi, bah que tu puisses recentrer. Et ça, c'est vrai que bon, déjà, c'est des choses qu'on enseigne beaucoup dans le cadre de nos formations à l'Institut, parce que c'est des piliers qui sont importants. Mais c'est aussi des choses, comme tu le vois, on l'applique nous-mêmes. Parce que c'est ça aussi qui est important, je pense, pour nous avec Samir, c'est de toujours faire en sorte que ce qu'on enseigne, ce qu'on partage, on l'applique nous-mêmes. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'on l'applique à la perfection et qu'on n'a plus rien à travailler et qu'on n'a plus rien à développer chez nous-mêmes. Hein, c'est loin d'être le cas. Mais c'est vraiment important pour nous, dans cette idée, dans cette optique d'alignement, ce sujet qui est tellement important pour nous d'être alignés le plus possible, bah, c'est de dire, si j'enseigne des choses, si je partage des choses avec mes clients, si je les accompagne à vivre telle et telle chose, bah, c'est parce que soit je le fais moi-même déjà au quotidien, c'est des outils que j'applique, c'est des choses que je mets en place, soit c'est des éléments que j'ai déjà appliqués par le passé, et parce que bah, j'ai travaillé sur moi, parce que j'ai évolué, parce que j'ai grandi, dans ce cas-là, eh bien on va pouvoir faire un travail ensemble qui va être pertinent, qui va apporter du résultat, parce qu'on l'explique très souvent en cours avec Samir, c'est de comprendre que toi, en tant que professionnel, quand tu es dans l'accompagnement, eh bien, tu rentres dans l'équation. Et que lorsque ton client n'avance pas comme il le devrait, bah, ça peut être de sa pleine responsabilité parce qu'il ne fait pas les choses. Tout à fait. Mais ça va aussi jouer de ton côté sur la posture que tu as, sur ce que tu mets en place, sur ta manière d'interagir avec ton client. En gros, la manière dont tu participes à l'équation, justement, avec ton client, et qu'est-ce que tu co-crées avec. Et c'est pour ça que bah, on invite toujours nos étudiants et nos étudiantes à travailler sur eux tout au long du programme de formation pour qu'ils puissent eux-mêmes grandir, eux-mêmes faire l'expérience, eux-mêmes comprendre finalement leur propre stratégie cognitive, puisqu'on en parlait tout à l'heure, et voir comment ils peuvent changer tout ça de leur côté. Mais tout ça, ça demande un engagement, tout ça, ça demande une réelle prise de conscience. Et je vais te laisser prendre la suite, Samir. Juste, je partage ici un truc assez simple. J'ai une dame qui m'a contacté il y a pas très longtemps pour suivre potentiellement une formation avec nous. Et son premier réflexe, ça a été de dire bah moi je veux que ce soit rapide. Et puis je veux vite avoir ma certification, puis je veux me lancer rapidement. Et puis et en fait, je te le fais court, mais tout le discours tournait autour de ouais, mais bon, moi je vais apprendre les trucs rapidement là, puis je veux les mettre en application, puis je veux pas que ça me prenne 6 mois. Et bah je comprends, madame, mais je vais pas pouvoir faire grand chose pour vous en fait, parce que bah notre centre il est pas là pour former les gens avec un lance-pierre. On a besoin de temps. On a besoin de temps, on a changé nos programmes de façon à pouvoir accélérer pour ceux qui ont besoin d'aller plus vite, qui ont envie d'aller plus vite, qui puissent le faire, mais malgré tout, dans une dynamique où ça prend du temps. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, déjà dans le mode de fonctionnement de l'Institut, de dire, OK, en fait, on prend le temps de te former, on prend le temps de te transmettre les infos, on prend le temps de t'accompagner pour que tu sois le ou la plus efficace possible dans ton métier. Mais c'est aussi une règle qu'on t'invite, toi qui nous écoutes, à appliquer dans ton quotidien, quel que soit le sujet. Tout va toujours prendre plus de temps, d'énergie, de ressources, d'argent que ce que tu as prévu. Tout va prendre toujours plus que ce qui a prévu. Et si tu acceptes cette idée-là, tu peux très bien regarder ton année 2025 et te dire, j'ai envie de faire plein de trucs, j'accepte l'idée que je ne pourrai peut-être pas tout faire cette année, et si j'y arrive, c'est super. Je me fais un plan, je me dis que je vais mettre telle et telle chose en place, mais je sais aussi que il y a de grandes chances que ça me prenne plus de temps, que ça me prenne plus d'énergie,
que ça me prenne plus de ressources, que ça me prenne plus de moyens, plus d'argent, plus d'aide, de soutien, de connaissances, pour que je puisse y arriver. Et si tu acceptes d'emblée cette règle-là, qui est une règle universelle pour n'importe quel sujet, eh bien, dans ce cas-là, tu vas te rendre compte à quel point ça va être déjà plus facile de persévérer et d'avancer, parce que le jour où tu vas arriver à un résultat qui sera pas forcément à la hauteur de ce que tu voudrais, plutôt que de te juger, de te critiquer en disant « Ah, je me suis loupé, c'est pas ça que j'attendais, c'est pas ça que je voulais », c'est de dire « Ok, je suis arrivé à ce stade-là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus pour aller à l'étape suivante ? Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute en plus pour aller à l'étape suivante ?» Et vraiment, c'est valable pour ton travail, pour tes finances, pour ta santé, pour ton couple, pour ta famille, pour tout ce que tu veux. C'est valable pour tout. C'est de se poser cette question sur qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, que j'apporte de plus ou de différent, parce que des fois, c'est pas en rajouter plus, c'est amener des choses qui ne sont pas présentes, donc des choses différentes, pour justement contribuer à ce que les choses avancent dans la direction que tu souhaites. Voilà, je veux pas non plus partir dans tous les sens, donc Samir, T'inquiète, t'inquiète prendre la Julien, suite. ils étaient en train de scier en dessous, donc pendant que tu parlais, tu sais, j'ai coupé le parfait. micro, voilà, Parfait. pour épargner vos oreilles, parce que là, franchement, ça commence à devenir un petit peu difficile. Donc si toi qui écoutes ce podcast ou que tu le regardes sur YouTube, tu vois Samir disparaître derrière son écran à un moment donné, c'est juste qu'ils ont scié autour, tu sais, comme dans les cartoons, Ouais, ils ont mis un coup de scie tout autour et schlac, le siège est tombé. Mais je t'assure qu'à certains moments, je pensais que j'allais passer sous le sol, tu sais, quand ils font leurs travaux. Une fois que j'étais en train de prendre ma douche, tu sais, je suis punaise, je crois que je vais passer en dessous, je vais me retrouver à poil en dessous. Ok. Non, vraiment, c'est un peu compliqué. Mais bon, fin de semaine, là, je déménage. Cette semaine, là, ça s'est fait rapidement. Bon, je déménage à l'autre bout du couloir, Julien, mais au moins, c'est de l'autre côté. Tu vas loin. C'est pas ici, tu vois. C'est au même étage, à l'autre bout du couloir. Il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de travaux en dessous de chez moi. Nickel. Parfait. Donc voilà. Mais il y a peut-être un point sur lequel, justement, je voulais revenir, Julien. C'était déjà de te remercier, parce que je reviens sur la systémique du bonheur, mais je voulais te remercier, toi qui nous écoutes, parce que grâce à toi, cette année, on a fait mieux que l'année passée. On a fait une augmentation, je pense, de 20% en termes d'écoute, et on a atteint les 42 C'est pas mal du tout. 000 écoutes de souvenirs, 42 000 écoutes. Donc voilà, chaque année, on augmente. Et là, je pense que l'année prochaine, Julien, on a envie d'atteindre la Lune. C'est pour ça aussi qu'on fait quelques petits changements, qu'on va Thomas essayer Pesquet, on arrive. C'est ça, exactement. Peut-être qu'on va l'inviter, tiens, Thomas Pesquet, on va lui envoyer un petit message. Ça serait fantastique. Ça serait cool, hein. Ouais, vraiment. Ça serait vraiment cool. Mais oui, on va essayer d'augmenter, c'est de ramener des gens qui sont un peu célèbres, en tout cas qui sont un peu connus, mais aussi des personnes. On aimerait inviter tout le monde à notre podcast. Le thème, c'est le bonheur. Et le truc, c'est que très souvent, on a cette tendance dans la société de faire croire que le bonheur est en lien avec la réussite, même s'il y a des liens, bien sûr, mais la réussite, ça dépend de chacun. Mais l'idée qu'on a de la réussite, c'est souvent être célèbre, être un influenceur, gagner énormément d'argent, alors que c'est pas forcément le cas. D'accord? Le bonheur, c'est propre à chacun, en fait. Et le bonheur, c'est aussi de savoir répondre à ses propres besoins, de répondre à son propre besoin de sens, de répondre à ses valeurs également. Et c'est pour ça aussi qu'on amène ce sujet-là de la systémique du bonheur. C'est aussi pour amener cette nuance qui manque aujourd'hui, parce qu'on rentre dans une société qui est très formatée, où il y a une saloperie de pensée unique, hein, Julien, qui est là justement pour nous pisser dans la tête. J'aime bien utiliser ce terme-là, mais on nous pisse dans la tête en nous faisant croire que si tu réussis pas ça, si t'as pas ta Rolex, si t'as pas ceci, tu seras pas heureux, t'as raté ta vie. Donc voilà, toi qui nous écoutes, d'ailleurs, on t'invite à revoir ce podcast comme quoi il est impossible de rater sa vie, qu'on a fait avec Marc Velinski, et qui est aussi disponible au format vidéo. Et justement, on amène ces idées-là parce que en fait, ça suffit, quoi. Ça suffit parce que en fait, c'est en train de poser des problèmes de santé mentale, en fait, ce stress-là de la réussite et du bonheur, alors que en fait, voilà, je veux dire, c'est à toi de définir ce qu'est le bonheur pour toi. Ouais, c'est un point qui est important que tu donnes là, effectivement, cette pression de la performance à tout prix, c'est assez amusant parce que en fait tu regardes ceux qui sont dans cette quête de réussite et de succès,
selon des normes en fait qui sont établies par juste des a priori ou des perceptions sociétales, où finalement ils sont tous en train de faire la course, limite de se taper dessus pour savoir qui va arriver en premier. Et de l'autre côté, ceux qui ont déjà fait le parcours et qui en fait ont la prise de conscience de mais c'est une vie de dingue en fait, j'ai plus envie de vivre cette vie-là, et qui font un choix totalement différent où ils tirent sur le frein à main et ils font marche arrière et ils prennent une direction justement différente dans leur vie pour sortir de cette course-là. Donc c'est toujours, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue, d'avoir des partages de personnes soit qui sont déjà passées par le chemin qu'on pense prendre et du coup avoir un retour en mode bah tu peux prendre ce chemin-là mais voilà ce qui t'attend, voilà ce qui va probablement se passer, voilà les ennuis, les difficultés, les challenges vers lesquels tu te diriges, et aussi avoir d'autres sons de cloche de personnes qui sont encore dans cette réussite-là, qui continuent à entretenir cette réussite telle que la société veut nous la vendre, mais qui s'en sortent aussi très bien, et qui disent, voilà, ils disent, bah voilà, moi ce que je fais, voilà ce que je vis, voilà comment je procède, voilà comment j'y arrive, et je le vis bien, et je suis pas dans le stress, et je suis pas dans la performance, et ça roule, et tout va bien. Donc en fait, il n'y a pas une seule recette, il n'y a pas une seule façon de faire, mais c'est de donner à travers notre podcast, comme on essaye de le faire en tout cas à chaque fois, même si, tu le sais Samir, j'ai reçu un message il y a pas très longtemps sur un épisode de podcast d'une personne qui était outrée de Oui. notre manière de nous exprimer, et puis surtout moi de ma bien-pensance et attends, qu'est-ce qu'elle m'avait dit d'autre? Ouais, il y avait une question de bien-pensance. Ah, alors là, nous deux, bien-pensance, oui, bien sûr. Oui, mais absolument. C'était le Et fait qu'il manquait de qu'est-ce nuances qu'elle pour m'avait... elle. Il manquait de nuances parce qu'il y avait un mépris de la part des personnes qui, Oui, enfin, en fait, qui restaient c'était dans sur un les job longues pendant des carrières. années. Oui, ouais. C'est ça. C'était sur les longues carrières. Et effectivement, il y avait cette notion de mépris, alors qu'il n'y avait pas du tout ça, finalement, C'était dans pas nos du tout la partages. question. Ouais. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais pourquoi est-ce que je pense à ça? C'est vraiment en lien avec le fait que ce soit à l'Institut, à travers nos contenus, nos partages, nos enseignements, ou que ce soit à travers ce podcast, on essaye le plus possible de montrer que bah, très souvent, sur un même sujet, il peut y avoir deux polarités, parce que bah, de toute façon, il n'y en a pas plus. Une polarité, c'est un côté ou l'autre. Et le fait est que dès qu'on est positionné d'un côté ou de l'autre sur une vision extrême, ben en fait, c'est là où les problèmes se posent, c'est là où les blocages s'installent, c'est là où les difficultés se mettent en place. Et l'idée, c'est de plus de gagner en flexibilité, en fait. C'est de gagner en souplesse, c'est de gagner en adaptabilité, parce que, qu'on le veuille ou pas, ta réussite et ton bonheur sont liés intrinsèquement, directement à ta capacité à entretenir et à utiliser des stratégies cognitives qui sont souples et adaptables. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que si jamais dans tes stratégies, t'es trop campé, positionné et strict, ben, t'es sûr que tu vas louper une partie du spectre d'action, de réaction, de comportement qui te permettrait d'obtenir pourtant ce que tu désires profondément. Donc c'est vrai qu'on essaye de faire ça aussi, et j'espère qu'on y arrive quand même au moins un petit peu, à travers justement ces différents épisodes de podcast, à t'aider, toi qui nous écoutes, à gagner en nuance, à gagner en perspective, à gagner en souplesse dans tes stratégies cognitives. Parce que sans ça, bah, ça va être compliqué de pouvoir trouver le bonheur, l'équilibre, l'alignement. Ça va vraiment être un challenge très complexe. Ouais, exactement. Mais voilà, toi qui nous écoutes, sache que nous, on essaie d'amener pas cette polarité. D'ailleurs, je reviendrai sur la question de la polarité où tu disais il y a un côté ou l'autre, mais on vit dans un monde en 3 dimensions, Julien. Et pourquoi il n'y en aurait pas une troisième, une polarité? Et si on vivait dans un monde en 4 dimensions, pourquoi il n'y en aurait pas une quatrième? Je plaisante. Et sache que nous vivons déjà dans un monde en 4 dimensions. Ouais, et il y en a d'autres qui disent qu'on vit dans un hologramme en 2 dimensions, Julien. Donc il y a plein de théories. Alors, toi qui nous écoutes, la 4e dimension, c'est le temps. Comme ça, au moins, tu l'as. Oui, voilà. Merci, Julien. Effectivement. Et donc, ouais, tu sais, comme on le disait, voilà, on essaye d'amener cette nuance. Parfois, on peut, tu sais, on essaie de couvrir quand même des sujets sur un temps d'1 heure. Et parfois, on n'y pense pas forcément. Mais c'est vrai que voilà, toi qui nous écoutes, tu sais très bien, on amène de la nuance et on t'amène toi-même à penser avec nuance. On t'amène des idées, on t'amène des théories, on t'amène
des connaissances, mais Mmh. la connaissance, ça évolue, ça change, ça dépend aussi du contexte parfois. Donc voilà, on t'invite quoi qu'il arrive à garder ton esprit critique et à toi-même amener cet esprit de nuance quoi qu'il arrive. Merci pour cette précision, du coup, Samir. C'est super important de garder ça en tête. Donc, toi qui nous écoutes, comme d'habitude, hein, like, commente, partage. S'il y a des points sur lesquels tu as envie de revenir, s'il y a des éléments sur lesquels tu aimerais qu'on revienne ou tout simplement qu'on précise, qu'on aille beaucoup plus loin, n'hésite pas à nous le faire savoir en commentaire. Ça nous fera vraiment plaisir de te lire et de pouvoir te répondre. Si jamais tu n'as pas trouvé de valeur, eh bien passe ton chemin et découvre peut-être d'autres épisodes qui seront plus ciblés sur un sujet en particulier. En tout cas, encore une fois, on va te souhaiter une excellente année 2025. On te la souhaite magique à tous les niveaux, que tu aies eh bien, accès à ce pouvoir infini qui se trouve à l'intérieur de toi, pour que tu puisses trouver la force et l'énergie et l'engagement nécessaires pour accomplir eh bien, ce pourquoi tu es fait, tu es faite, que tu puisses vraiment t'éclater, avoir des super résultats, faire de ton année vraiment une année extraordinaire et peut-être la meilleure de ta vie, sans parler des suivantes qui pourront l'être encore plus. Mais en tout cas, voilà, ça c'est ce qu'on te souhaite, d'aller dans cette direction-là. Si tu as la moindre question, si tu as un projet pour cette nouvelle année de te former au métier de la relation d'aide, que tu es peut-être déjà installé mais que tu veux te professionnaliser beaucoup plus, que tu veux aller plus loin, eh bien sache que ça nous fera plaisir de te partager les informations concernant nos différents programmes et parcours pour que tu puisses toi aussi eh bien devenir officiellement certifié dans ce beau métier qu'est le coaching et apprendre de nouvelles stratégies et de nouvelles techniques d'intervention pour offrir à tes clients exactement ce qu'ils recherchent. Exactement, exactement. Alors moi, je tiens à m'excuser si parfois tu vas entendre des bruits, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il commence, je coupe mon micro et puis je laisse Julien reprendre. Mais la semaine prochaine, normalement, on n'aura plus de soucis. Peut-être avant, tu sais, vu qu'on a fini ce podcast, toi qui nous écoutes, je vais t'inviter à nous partager des résolutions, des objectifs que tu as envie de réaliser cette année 2025. Et peut-être que je poserai la question à Julien, qu'est-ce que tu souhaiterais justement réaliser cette année 2025 à titre personnel et peut-être aussi à titre professionnel? Bah écoute, il y a beaucoup de choses qui vont être sur la liste, mais en priorité, ça va vraiment être d'augmenter considérablement le nombre de personnes qu'on accompagne chaque année, justement dans cette certification pour devenir coach. C'est de développer des nouveaux partenariats. Certains sont déjà en place, d'autres arrivent pour avoir encore plus de valeur à partager, pour aider nos étudiants, nos étudiantes à pouvoir s'installer avec encore plus de facilité, avoir encore plus d'efficacité sur le marché et de reconnaissance. Donc ça, c'est des points, je te dirais, qui sont prioritaires. À titre personnel, bah, ça va être tout simplement de renforcer finalement les habitudes qui ont été développées en 2024, qui sont très importantes, que ce soit au niveau de la santé, mais aussi au niveau de la famille. C'est de pouvoir profiter au maximum des personnes que j'aime et qui comptent pour moi, et de passer plus de temps avec eux, parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps finalement au travail, mais c'est parce qu'on est passionné et qu'on aime ce qu'on fait, donc on voit pas les heures passer. Mais c'est de donner un petit peu plus de place aussi finalement à cette partie-là de ma vie. Et je te dirais que bah après, c'est de continuer en fait à développer vraiment les bonnes habitudes pour maintenir le niveau d'énergie le plus haut possible, pour avoir de la force, du courage, de la détermination pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, et surtout continuer de développer la meilleure version possible de notre centre, mais aussi de nous-mêmes. Donc Ouais, ça, c'est ce qui me viendrait en premier lieu. C'est vraiment les éléments que j'ai en tête là aujourd'hui. vraiment cool. Bah écoute, bah pour moi, de mon côté, bah pareil que toi pour ce qui est de l'institut, ce serait peut-être aussi d'essayer de trouver du monde à interviewer et de créer aussi des partenariats pour ce qui est de la systémique du bonheur. Parce que j'aimerais vraiment que ce podcast, enfin tous les deux, hein, on aimerait vraiment que ce Mhm. podcast-là explose et il vise un tout autre niveau. Donc moi, ça va être peut-être une de mes grosses priorités cette année en plus de ce qu'on fait. Et puis après, à titre personnel, bah en fait, oui, c'est passé quand même au- autant de temps. Je pense qu'on entend un petit peu ma fille derrière, mais voilà, de continuer justement de profiter avec ma femme, ma fille, lui donner tout ce qu'elle
c'est tout ce qu'elle mérite. Et Mhm. puis, à titre personnel, ça va être surtout de me former parce que l'année passée, je me suis loupé, Julien, sur mon master. J'avais fait un MBA, alors on s'était inscrit à un MBA. Moi, je me suis loupé, j'ai pas fini mon MBA, j'ai pas fini mon master parce que il y avait eu beaucoup de choses à gérer et mes priorités ont changé entre-temps. Et à la fin, je me Mhm. suis rendu compte que j'avais trop de travail et que le temps suffirait pas. Donc, j'ai mis ça Ouais, de tout à côté. fait. Et cette année-là, j'aimerais bien justement aller au bout, de pouvoir me former pour m'améliorer et surtout de travailler sur mon organisation parce que mon nouveau train de vie me pousse à m'organiser différemment. Et je coupe là maintenant sur ce bruit de tronçonneuse. Je sais pas ce qui se passe. On va le laisser. Voilà. Et je t'invite à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. Super, merci Samir. Et ben n'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la À la prochaine. prochaine.